beaucoup de personnes dans leur vie également, quand ils arrivent à Troas, il y a un avantage d'un côté, il y a aussi des désavantages de l'autre côté. Que peut représenter Troas pour nous? Cette ville dans laquelle, quand Paul arrive, il ne trouve pas Tite et puis il est déçu. Troas, bien aimé, au-delà d'être un lieu géographique, au-delà d'être un lieu spirituellement stratégique pour l'évangile, Troas, c'est aussi une dimension. C'est une dimension des portes ouvertes. Quand tu arrives à Troas, tu te rends compte que les portes sont déjà ouvertes. Quand tu arrives à Troas, tu te rends compte que les bénédictions m'attendent. Troas, c'est le genre de lieu, quand vous êtes dedans, bien-aimés, vous allez trouver une facilité comme jamais auparavant. Troas n'est pas seulement une ville physique, spirituellement, un sens spirituel élevé. Troas peut représenter le moment où Dieu nous facilite les choses. Tu arrives à une dimension qu'on appelle Troas. Et dans cette dimension, tu trouves les choses faciles. Tu n'as pas à trop forcer. Troas, c'est cette dimension où Dieu nous accorde une faveur à laquelle on n'a jamais pensé. J'arrive à Troas, je trouve que non, les portes sont ouvertes. J'arrive dans cette entreprise, je trouve toutes les opportunités en ma faveur. J'arrive dans cette ville, je trouve une bénédiction qui m'attend déjà. J'arrive dans un mariage où Dieu a déjà préparé tout. Troas, c'est le genre de bénédiction que l'Éternel donne et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il arrive à Troas. C'est comme le verbe pâturage. Troas. Quand tu arrives, les portes sont déjà ouvertes. Quand tu arrives, la table est déjà prête. Quand tu arrives, les solutions sont déjà là. C'est une dimension où on ne parle pas des problèmes, mais où l'on présente des solutions. C'est ça, Troas. Et ma prière ce matin, que chacun de nous, dans ces mois qui nous restent, puisse expérimenter les Troas de sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu atteins une dimension où tu n'as pas à pleurnicher parce que ça s'appelle Troas. Paul a fait cela. Troas. Les portes sont déjà ouvertes. Je n'ai pas à faire des demandes d'emploi parce que les postes m'attendent déjà. Je n'ai pas à faire des intercessions parce que les solutions sont déjà là. Troas, c'est cette dimension où il n'existe pas de sujet d'intercession mais des actions de grâce. Quand j'atteins cette dimension, je n'ai pas à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi tout ce que j'aurai à dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as déjà tout préparé pour moi. Et je prie que Dieu nous introduise dans une dimension de Troas. Que Dieu introduise nos familles dans cette dimension de Troas. Où on n'aura pas à se demander, à se poser des questions, mais là on va simplement se réjouir de ce que Dieu a déjà fait. Troas, c'est cette dimension qu'on appelle dans la Bible avec Salomon, où on est dans le repos de tous côtés. Quand tu arrives à Troas, tu vois déjà tout est là. Troas. Troas ressemble au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est ça, Troas. Oh, je prie que le psaume 23 ne soit pas seulement dans la Bible, mais soit expérimenté aussi dans ta vie. Que tu dises, cette année, Dieu m'a introduit dans mon psaume 23. Et je prie que cela soit réel dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Troas, c'est un peu comme Naomi qui a dit à Ruth, ma fille, je vais assurer ton repos. Troas, c'est cet endroit où Dieu assure notre repos. Là où celles qui étaient veuves, humiliées, deviennent la patronne. C'est ça, Troas. Quand je suis arrivé à Troas, les portes étaient déjà ouvertes. C'est ça, Troas.